position, ça permet en fait de repositionner les éléments. Alors par défaut, tous les éléments sont positionnés en statique dans la page. Statique, ça veut dire qu'ils suivent normalement le flux de la page. Alors le flux, c'est peut-être un peu abstrait comme notion. En fait, l'idée, c'est que dans la page, on va positionner les éléments et on va les positionner de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Et ça, c'est le flux. Donc les éléments qui se trouvent les uns après les autres vont donc se positionner de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. C'est le positionnement statique. Il y a d'autres positions qui existent. Alors d'ailleurs, je vais conserver ça. Il y a la position relative. Alors la position relative, je vais conserver ici 100 pixels par 100 pixels. Et je vais faire plutôt un deuxième enfant. Hop. Voilà. Au niveau des enfants, du coup, je vais faire du 50 pixels par 50 pixels. Ça dépasse, c'est normal. Donc là, on a les trois blocs enfants qui sont dans le bloc parent. Si sur un enfant, par exemple, je vais faire point enfant first child, ça devrait normalement sélectionner le premier enfant. Je vais lui mettre un position relative. Là, il n'est plus positionné en statique, il est positionné en relative. La différence, c'est qu'en fait, le relative, l'élément se positionne en statique et on peut le déplacer par rapport à sa position d'origine sans que ça vienne changer le flux de la page. Pour le positionner, on peut utiliser top, left, bottom et right qui vont déplacer l'élément. Par exemple, si je mets top 20 px, ça va le décaler de 20 px et on a l'élément qui est donc... Alors je vais lui mettre une autre couleur, comme ça on arrivera à l'identifier par rapport aux autres. Je vais remettre sur du 2px, on verra mieux. Je vais le mettre en orange. Et là on voit que du coup l'élément orange a été déplacé par rapport à sa position d'origine. Pour autant, les autres éléments n'ont pas été déplacés. Alors on peut mettre aussi left 15px et on le déplace vers la droite. Alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire. Quand je mets top, ça déplace vers le bas et quand je mets left, ça déplace vers la droite. En fait, c'est que ça rajoute de l'espace. Quand on met top 20px, ça veut dire qu'on va rajouter 20 pixels d'espace au-dessus de l'élément. Donc du coup, l'élément se décale de 20 pixels vers le bas. Et le left, c'est pareil, on rajoute 15 pixels à gauche de l'élément. Donc l'élément se décale vers la droite. Ensuite, on a un autre type de position qui est la position absolute. Le absolute, là, ça fait sortir l'élément du flux. Donc il n'est plus dans le flux, il prend plus l'espace. Et après, il se positionne comme un élément relatif, sauf qu'au lieu de partir de la taille, comment dire, enfin de la position de l'élément lui-même, il va se positionner par rapport à la position de son parent. Si je reprends ici par exemple que je mets nth-child 2, ça devrait le faire sur le deuxième élément. Donc on a le deuxième élément qui bouge. Les deux autres n'ont pas bougé pour autant. Si je fais la même chose en absolute, cette fois-ci l'élément bleu s'est repositionné au-dessus, étant donné que l'élément orange ne prend plus l'espace, il a été retiré du flux. Et l'élément orange a été décalé de 20 pixels vers le bas et de 15 pixels vers la droite par rapport à la position de l'élément parent, donc le bloc rouge. Et on peut le déplacer comme ça de autant qu'on veut. Donc on est capable de le repositionner par rapport à l'élément parent. Ensuite, on a un autre type de position qui est la position fixed. Le fixed, c'est à peu près pareil que le absolute, c'est-à-dire que l'élément va sortir du flux, et cette fois-ci, en fait, il va être positionné par rapport au viewport, c'est-à-dire qu'il va être positionné par rapport à la page en elle-même, son affichage. Et en plus de ça, vu que le viewport ne change jamais, même si on scrolle, l'élément va toujours rester apparent au même endroit, même si on scrolle. Donc pour faire un exemple, je vais rajouter un peu de taille pour qu'on ait du scroll. Et la position fixed, vous voyez, le orange est toujours placé comme en absolute, à peu de choses près. Et si je descends, le bloc orange reste au même endroit sur la page, peu importe où je suis dans la navigation.
Et on en a un dernier, c'est le sticky. Le sticky, c'est à peu près pareil que le fixed. Alors, sticky. Il y a une petite nuance quand même, c'est que l'élément conserve son espace dans le statique. Donc il garde l'espace dont il avait besoin, et après il va être repositionné en fonction du viewport, et donc rester à sa position même si on scrolle. Par exemple là, si je mets un top 20 px, il pourra jamais être plus proche du bord haut que 20 pixels. Et top left, je vais pas en mettre par exemple. Donc là par défaut il est à sa position d'origine. Il est à plus de 20 pixels du haut, donc ça pose pas de problème. Par contre, quand je vais scroller, il va remonter doucement normalement. Enfin, quand on arrive à 20 pixels du bord du haut, il va commencer à suivre le mouvement de la page. Et donc rester au même endroit. Voilà.